Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto pour cette jolie petite poupée. Donc comme d'habitude Rainbow ou Shadow Eye, puisqu'elles ont les mêmes mensurations. Et là j'ai repris le tuto avec la robe et le chapeau, l'ensemble Merlia, que j'avais déjà fait pour la poupée Barbie. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse pour réaliser cet ensemble pour Barbie, en sachant que j'avais fait également pour Barbie Curvy. Voilà, vous avez tous les tutos sur la chaîne et aujourd'hui on va le réaliser pour cette petite poupée. Donc vous avez le chapeau avec les arceaux et la robe finie par, j'ai mis 2 boutons, à vous de voir si vous voulez en mettre un, en mettre 2. Moi j'en ai mis 2. Alors pour réaliser cet ensemble, vous allez avoir besoin de coton. Pour cet ensemble là, ces poupées, j'utilise en ce moment le coton mercerisé de chez Hobby, donc 100% coton. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 160 mètres. Vous allez avoir besoin d'un crochet 2 mm, donc deux boutons ou des perles, ce que vous utilisez habituellement pour fermer vos robes, jupes, etc. Une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Voilà, ce sera tout ce qu'il vous faudra pour réaliser cet ensemble. Sur ce, on va passer au pas à pas. Alors, on va commencer par la robe. Pour ça, vous allez monter une chaînette de 24 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, et 24. Et je m'installe comme il faut. Donc j'ai ma chaînette de 24 mailles en l'air. Moi vous me connaissez, je fais toujours mes 2 mailles en l'air pour démarrer qui ne comptent pas. Et on va démarrer par faire 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, dans la maille suivante, une augmentation. Donc, les augmentations, c'est 2 brides dans la même maille. Donc, je dis augmentation, 2 brides dans la même maille. Des fois, je répète, des fois, je répète pas. Et comme ça, voilà, vous le saurez tout le long du tuto. Ensuite, 3 brides individuelles. Deux, 3. Dans la suivante, une augmentation. Donc, je répète les augmentations pour ce tuto. C'est 2 brides dans la même maille. Je vais peut-être vous avancer un peu, si ça veut bien. Hop. Ensuite, on va venir faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation,
Donc toujours 2 mailles, 2 brides dans la même maille, pardon, et on termine avec 4 brides individuelles. 2, 3 et 4. Je vais ma petite étiquette. Voilà pour le rang numéro 1. Le rang suivant, on va venir faire 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, une augmentation. Trois brides individuelles. 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation. Dix brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la suivante, une augmentation. 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation. Et on termine avec 4 brides individuelles. 2, 3 et 4. Pour le rang suivant, on va faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. 6 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on termine le rang avec 6 brides individuelles. 3, 4, 5 et 6. Pour le rang suivant, on va venir faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille.
7 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 6 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 7 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, une augmentation, toujours 2 brides dans la même maille. Et on termine par 6 brides individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va travailler en cercle, donc on va venir fermer par une maille coulée. Et là, vous allez venir faire un rang de brides individuelles. Donc, vous devez normalement avoir 40 brides individuelles. Donc, 1, 2, alors moi je les compte, hein, c'est ma manie chez moi. 4. Donc, vous faites un rang de brides individuelles et on se retrouve. Donc, j'ai terminé mon rang de 40 brides et je ferme par une maille coulée. Et là, on va venir faire les petits froufrous en bas. Donc, c'est très simple. Vous allez venir, dans un premier temps, faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous allez venir faire une maille coulée. D'ailleurs, ensuite, on va venir faire 20 mailles en l'air. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20. Et on va venir faire une maille coulée. Et vous allez répéter ces deux tout le long du rang. C'est-à-dire 12 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une maille coulée. « 20 mailles en l'air, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Et une maille coulée. Donc on répète tout le long du rang, 12 mailles en l'air, une maille coulée, 20 mailles en l'air, une maille coulée, 12 mailles en l'air, une maille coulée, 20 mailles en l'air, une maille coulée. Normalement, vous finissez par 20 mailles en l'air, une maille coulée. Et après, on peut arrêter, rentrer le fil et on se retrouve pour faire le haut de la robe. Donc, j'ai terminé le bas de ma robe, j'ai rentré le fil et donc là, on va faire le haut de la robe bustier. Donc on va reprendre
ici. On attache le fil. Et on va venir faire. Donc moi, je monte toujours avec mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme d'habitude. Vous montez à votre habitude. Donc on va venir faire 7 brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va venir faire une diminution. Donc comme d'habitude, on fait une bride non terminée. Dans la suivante, une bride non terminée et un jeté à travers les 3 boucles. On a une diminution. Hop. Couper mon petit bout de fil qui dépasse. Hop. Ensuite, on va venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4. Alors, je regarde en même temps la longueur de mon fil. Moi, comme d'habitude, vous savez que je rentre en même temps. 4, 5, 6. On va venir faire une deuxième diminution, donc une bride non terminée. Dans la suivante, une bride non terminée et un jeté à travers nos 3 boucles. On a notre deuxième diminution et on finit avec 7 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, je vais pouvoir couper mon petit bout de fil comme ça. Hop, ça c'est déjà rentré. Pour le rang suivant, on va venir faire 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir faire une diminution. Ensuite, à nouveau 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution. Et on termine avec 6 brides individuelles. 4, 5 et 6. Pour le rang suivant, on va faire 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Ensuite, vous allez venir faire dans la maille suivante une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Donc une augmentation. 3 brides individuelles. 2,
3. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 4 brides individuelles. 2, 3, 4. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. 3 brides individuelles. 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on termine le rang avec 3 brides individuelles. 2 et 3. Hop, alors, attendez, je vous mets en pause 30 secondes. Bon, j'ai essayé de régler, je suis toujours un peu floue, il y a moins de lumière là, donc... Alors, ce qu'on va venir faire, on va faire nos mailles serrées avec nos boutonnières de ce côté-là et on va faire la finition après au-dessus pour pouvoir avoir notre fil à nouveau ici pour mettre les boutons. Ce sera plus simple que de commencer comme d'habitude. D'habitude, je fais les boutonnières, les boutons, mais je ne fais plus de rang en haut. Donc là, on va venir faire des mailles serrées tout le long. Donc comme d'habitude, une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans le trou, etc. Là, je vais essayer de reprendre pour resserrer un peu. Voilà. Hop. Alors, je me suis rattachée là, donc comme d'habitude, ma dernière bride, je fais maille coulée. Une maille coulée là où je me suis rattachée, si ça veut bien. Et je remonte de l'autre côté. Et on va venir faire les boutonnières. Alors, où est-ce que je les ai fait de l'autre côté? Donc, je regarde parce que c'est pas une science infuse. Donc là, je suis là. Hop, je vais faire une première ici. Après, vous regardez suivant vos boutons. Donc moi, toujours 4 mailles en l'air. Quick à peu près. Hop, et je vais faire ma deuxième. 3, 4. Et je vais me rattacher ici. Donc voilà, j'ai fait mes 2 boutonnières. Et là, on va faire la finition. Et on va venir resserrer ici pour former le petit bustier. Alors, on va faire la finition comme d'habitude. Donc, une maille en l'air. Une maille coulée. Une maille en l'air. Une maille coulée. Et on va aller jusqu'au milieu du bustier. Je vous donne pas le nombre de mailles, il suffit juste de regarder.
où vous avez fait vos augmentations. Entre les deux, il y en a 4, donc on va venir jusqu'ici. 3, 4, il m'en manque 5. Hop, normalement je suis arrivée au milieu, on va revérifier. Voilà, j'ai mes 4 brides du milieu. Et ici où il y a mon ongle, c'est le milieu. Donc j'ai bien fait tout. Hop, mais là je suis au milieu. Donc là c'est bon. Et on va juste vérifier le rang d'en dessous. Donc là j'ai une diminution. Là j'ai une diminution. Au milieu, j'ai 6 brides. Donc on va venir ici. Donc je suis bien au milieu, il n'y a pas de souci. On va venir piquer dans ce rang de brides ici, entre les deux du milieu. Et on va venir faire une maille serrée. Et on resserre un peu pour resserrer au milieu. On va continuer notre maille en l'air. On n'oublie pas notre maille coulée ici, parce qu'elle est un petit peu cachée. Et on finit une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, jusqu'à la fin du rang. Hop, notre maille coulée. Et là c'est bon, on laisse un petit peu de longueur pour coudre nos boutons. Et on peut arrêter. Je vais coudre mes 2 boutons et on se retrouve pour le chapeau. À tout de suite. Hop, donc j'ai fini de mettre mes boutons, rentrer les fils. Donc notre petite robe est terminée. Et nous allons réaliser le chapeau. Alors, pour le chapeau, on va venir faire un cercle magique. Et dans ce cercle, vous allez venir faire 12 brides. Alors, moi, comme d'habitude, je fais toujours mes 2 mailles en l'air. Comme ça, quand je rattache après, vous avez une finition impeccable. Donc, ça ne compte pas mes 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire mes 12 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on tire le fil pour resserrer. Donc là, tout est bien resserré et je fais une maille coulée dans ma première bride. Donc j'ai terminé le rang numéro 1. Pour le rang suivant, on va faire des augmentations dans toutes les mailles. Donc comme d'habitude, mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Dans ma première bride, donc une augmentation, 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, etc. jusqu'à la fin du rang. Vous faites des augmentations dans toutes les mailles et donc vous allez avoir 24 brides. Donc j'ai fini mon rang
ça gigote, mon rang d'augmentation. Donc j'ai bien mes 24 brides et je fais ma maille coulée dans la première de mes mailles. Pour le rang suivant, on va venir répéter. Donc dans la première maille, une bride individuelle, dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. C'est ce qu'on va venir répéter tout le long du rang. Une bride individuelle, une augmentation, une bride individuelle, une augmentation, et vous devriez avoir 36 brides au total. J'ai terminé mon rang et je viens fermer par une maille coulée. Pour le rang suivant, vous allez venir répéter 2 brides individuelles, 1, 2, dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. On va répéter 2 brides individuelles, dans la suivante, une augmentation. C'est ce qu'on va venir répéter tout le long du rang. Donc là, j'ai terminé mon rang. Je viens fermer par une maille coulée. Donc là, vous devez avoir normalement 48 brides au total. Et là, ce que vous allez venir faire, tout simplement, c'est des brides individuelles dans toutes les mailles. Donc 48 brides. Et on va venir faire 4 rangs de 48 brides individuelles. Donc là, on fait des brides, une bride dans chaque maille, et on va venir répéter 4 rangs au total. Donc j'ai fini mes 4 rangs de brides. Je viens fermer avec ma maille coulée, et là on va venir faire un rang de mailles serrées individuelles. Donc on va venir faire nos 48 mailles serrées. Donc je fais mon rang de mailles serrées et je vous retrouve. Donc j'ai fait mon rang de mailles serrées, je fais ma maille coulée, et là on va venir faire nos rangs d'arceaux. Alors on va venir faire donc une première maille serrée. Ensuite, notre premier rang d'arceaux va être composé de 3 mailles en l'air. On va sauter une maille, dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, on saute une maille serrée. On va venir répéter ça tout le long du rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang et je vais terminer par mon arceau de 3 mailles en l'air et une maille coulée dans ma maille serrée. Pour le deuxième rang, l'arceau va être composé de 4 mailles en l'air. En fait, vous allez augmenter les arceaux jusqu'à avoir pour le dernier rang 7 mailles en l'air. Donc là, on va venir se placer au milieu. Normalement, une maille coulée suffit. Je vais faire ma maille serrée. Et donc là, le premier rang, j'avais fait 3 mailles en l'air. Je vais venir faire 4 mailles en l'air. 3, 4. Et je vais venir dans l'arceau faire ma maille serrée. 4 mailles en l'air, dans l'arceau suivant, une maille serrée. 2, 3, 4 mailles en l'air, dans l'arceau suivant, une maille serrée. Vous allez venir répéter jusqu'à la fin du rang.
Idem, on va venir se mettre dans le premier arceau pour faire notre maille serrée. Et pour le troisième rang, on aura 5 mailles en l'air. On finit notre rang. Le rang suivant, on aura 6 mailles en l'air. Et le dernier rang, on aura des arceaux de 7 mailles en l'air. Je fais tous mes arceaux et je vous retrouve. Donc là, j'arrive à la fin de mon dernier rang. Donc j'ai fait un rang de 3 mailles en l'air, un rang de 4 mailles en l'air, un rang de 5 mailles en l'air, le rang de 6 mailles en l'air et le dernier rang avec 7 mailles en l'air. Donc là, je termine mon dernier. 3, 4, 5, 6, 7. Je fais comme au début ma maille coulée. Et hop, on a fini le chapeau. Et voilà ce que ça donne. Hop. Je vais rentrer le fil et je vais vous montrer les deux sur mes poupées. À tout de suite. Donc voilà, je vous ai mis l'ensemble sur mon autre petite poupée, pardon. Donc elle a les cheveux bleus, je n'ai pas fait exprès. Et donc je vous remontre l'autre ensemble. Voilà, un dans les tons bleus, un dans les tons orange. Hop. Donc voilà ce que l'on vient de réaliser comme d'habitude, facile et rapide à faire. J'espère que cet ensemble, ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. À mettre un commentaire, pareil, j'y réponds avec plaisir. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau tuto. Passez une belle journée. À très vite, gros bisous.